c'est le train que tu prends? Ouais, c'est le train que je prends. Donc je vais te laisser parce qu'il faut que je grimpe dans le train. Faut que je grimpe dans le train. Allez, kiss. Alors je suis Gauthier Collin, je réalise un podcast sur la ligne de train Belfort-Del-Bienne. Et donc en fait moi c'est un podcast sur la gastronomie, donc tout l'aspect culinaire dans la région du canton du Jura, dans le canton de Berne, dans le Jura bernois et bien sûr franc-comtois. Donc, moi je dois me déplacer un petit peu en dehors du train, je peux pas seulement raconter le train. De mon point de vue du train, en fait, je suis obligé de me décaler, de sortir des sentiers un petit peu, d'essayer de trouver quelques personnes, parce que dans le train, déjà dans un TER comme ça, je sais pas si on appelle comme ça TER en Suisse, mais en résultat, on ne peut pas manger, mis à part les petits distributeurs automatiques qu'il y a sur le bord des quais, je veux pas aller loin. Et le but, c'est quand même qu'on parle un petit peu de cette gastronomie, quoi, et du rapprochement qu'il y a, ou de la différence qu'il y a entre ces régions. Et alors, il y a vraiment une différence avec ce qu'on appelle prune, nous, en France? Alors dans la famille des prunes, il y en a beaucoup. Alors il y a les plus connus, il y a la Fellenberg, il y en a plein. Hein. Alors moi, ma manière de fonctionner, elle va être un petit peu différente des 11 autres podcasts qui vont être faits sur la ligne. C'est qu'en fait, moi, je vais avoir des voix off, comme la plupart des podcasts normalement sont réalisés. Voici la mission que j'accepte. Partir en train de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté, pour rallier Bienne. Mais aussi des voix in, donc là par exemple, j'ai un petit micro qui est là, si je tape dessus, on entend qu'il y a un bruit un peu chelou. Voilà, et donc en fait j'enregistre direct et j'essaie d'avoir des interactions avec les gens. C'est plus des moments de vie que je cherche à avoir que vraiment une histoire qui est racontée par une voix off avec des bruitages derrière. Ah, effectivement, c'est mieux. Ja, normal mit so mit Hund. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonjour Anne-Claire. Enchanté, Gauthier. On a vu donc cette vigneronne qui fait tout en biodynamie, donc super sympa. Bref, c'était des tout petites caves, tout ça, c'était un super bel endroit, une personne superbe, tout était hyper intéressant. Oui, bah, c'est pas facile, c'est clair, mais en même temps, il a quand même lâché le domaine pour me le donner. Ouais. Donc, ben voilà, mais c'est moi qui décide. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien de changer comme ça, de faire des vins comme ça. Mais ouais, on dit justement Après, je fais pas que des vins nature. Après, je fais mais à tout qui est Déméter. Hein. Mm. Et puis, les vins nature, ça va encore plus loin, hein, parce qu'on filtre pas et on met pas de soufre. Et le soufre aussi, c'est les sulfites. C'est ce qu'il y a dans tous les vins, il y a aussi souvent ça dans les salamis, il y a ça dans les légumes qui sont sous plastique. Elle mélange l'aspect culturel avec la production du vin, donc c'était vraiment ce qui m'intéressait, donc ça c'était cool, d'essayer de faire autre chose que simplement de la nourriture ou de la boisson, et que ce soit un truc hyper classique où genre, ouais, le vin il est bien, il est bon, c'est tout, terminé. Là il y a toute une histoire derrière, elle bosse avec des artistes locaux, donc ça c'était super intéressant pour moi. Et au fait, il est très spécialisé aussi pour imprimer des couleurs brillantes sur du noir. C'est un papier d'Arche de France. Ça reflète en plus, hein, Ouais. Alors lui, il a interprété comme il voulait avec les couleurs ce tableau-là. Donc je lui ai amené le tableau. La même personne. Non, ça c'est l'artiste et ça c'est l'imprimeur. Mais c'est un artiste aussi, oui, si on imprime comme ça. Bien sûr, oui. Donc lui, et chaque année, il interprète le même tableau un peu avec des autres couleurs. Mais c'est très très joli et du coup on le retrouve sur l'étiquette. Ah, c'est du travail en plus chaque année, quoi. Oui, bien, mais ça bien. fait aussi travailler les bien. artistes de la région, les imprimeurs de la région. C'est aussi un produit qui touche, où son succès, où tous les artisans de la région peuvent en profiter aussi. L'aspect culinaire se rapproche énormément entre les deux régions, quoi. C'est vraiment, il y a la saucisse d'Ajoie d'un côté, il y a la saucisse de Montbéliard, la saucisse de Morteau de l'autre. C'est exactement la même chose. Là, je viens de discuter avec Didier Fleury, là, un petit boucher, il m'a dit mais non, mais c'est exactement la même chose. Toute l'histoire française se répercute sur l'histoire suisse et vice versa. On m'a dit en fait tu fais un petit peu ce que tu veux, donc au moins ça m'arrange bien. Parce que j'aime bien travailler tout seul, donc j'aime bien aller rencontrer les gens tout seul et puis faire ma petite popote rapport à la bouffe. Après, au niveau du montage, et donc je vais décider de garder des trucs, d'autres pas, et je vais vraiment monter un petit peu comme je veux et surtout essayer de raconter une histoire chouette, quoi. Et sympa, et drôle, j'espère. Bon, j'ai préféré laisser quelques grammes afin de m'économiser pour le repas de ce soir. Ah oui, je vous ai pas dit. Nous sommes précisément le 11 novembre, et si le 11 novembre en France c'est un peu ça... Dans le canton du Jura et plus précisément en Ajoie, le 11 novembre c'est plutôt ça.